Coucou les amis des rêveries célestes. Une fois n'est pas coutume, on approche Halloween et j'avais envie de faire un tirage spécial sur vos peurs et peut-être les possibilités de les surmonter. Donc j'ai fait un petit décor Halloween et puis je vous propose 3 choix avec des petits dessins. Alors on a d'abord l'araignée. Ça, c'est le choix 1. Ensuite, on a, je sais plus comment on appelle ça en anglais. C'est la citrouille qu'on a découpée. La lanterne Jack, la Jack lanterne, quelque chose comme ça. La lanterne citrouille. C'est le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, c'est le petit fantôme qui se cache derrière les rideaux dans la nuit, près de la fenêtre, et qu'on a peur, etc., etc. Le petit Casper. Voilà pour les 3 choix. Je vais vous les représenter avec la chouette qui ulule au loin avec vous. A tout de suite, je vous propose à nouveau les 3 choix. Voilà, donc je vais démarrer avec le choix numéro 1 sur vos peurs, vos peurs, et peut-être vos pleurs d'ailleurs, j'espère pas quand même, les plus profondes. Et donc on est parti avec la petite araignée. Alors, c'est quoi vos peurs les plus profondes ? Alors, vos peurs les plus profondes proviennent de votre enfance. Peut-être un moment où vous avez, vous êtes retrouvé tout seul dans la nature ou dans le noir, où vous aviez peur du noir, peur des clartés dans la nuit, ou peut-être qu'un jeu avec des enfants a tourné un petit peu, où vous êtes perdu peut-être dans la nature et du coup vous avez peut-être des retours par rapport à ça. Oui, donc je pense fortement que vos peurs à vous, c'est le monstre dans le placard. Hein. Peut-être que vous voyez encore d'ailleurs, même en étant adulte, des choses dans la nuit. Vous entendez des choses, vous avez peut-être une perception supérieure aux autres et qu'il y a des âmes en peine qui viennent vous perturber ou perturber votre sommeil et que c'était déjà le cas dans votre enfance. Alors, quelles sont vos peurs pour le choix 1 ? Quelles sont vos peurs les plus profondes ? Alors, on a la volonté. Vous avez la volonté de surmonter cette peur. On a fait sursauter l'araignée, là. Comme si elle était avec nous. Peut-être même que vous étiez... Là, on me dit peut-être que même depuis tout petit ou toute petite, vous êtes volontaire pour savoir ce qu'il y a derrière ces ombres. Peut-être que vous étiez plutôt dans l'ouverture d'esprit de comprendre pourquoi il y avait ces ombres dans votre...
ces ombres qui apparaissaient ou qui apparaissent encore. Vous avez la curiosité, la volonté de savoir pourquoi ou de comprendre le pourquoi du comment de vos peurs. Alors, il y a peut-être une solution dans les personnes que vous côtoyez, dans vos amitiés. Il y a des personnes qui comprennent ces énergies-là et qui peuvent faire naître en vous. Alors, il y a plusieurs messages. Ouh là là, oui, ça part dans le voyage mystique, ici. Alors peut-être même que vous avez un ami imaginaire ou que vous aviez un ami imaginaire depuis longtemps qui vous a fait naître par contre un sentiment de solitude, de ne pas être compris par tout le monde et d'être seul avec ce personnage ou ces personnages peut-être qui vous hantent quelque part un petit peu, c'est peut-être symbolique mais c'est peut-être réel aussi. Et vous avez envie de comprendre et d'aller vers un voyage mystique pour comprendre la solitude qui en a découlé de ça. C'est très intéressant. Alors, quelles sont les actions que vous pourriez mener pour, on va dire pour surmonter ces peurs en fait, surmonter cette peur, ces angoisses peut-être. La sagesse, là c'est la recherche par les livres, les recherches aussi par rapport à vos origines. Ici il y a une famille, peut-être qu'il y a une personne dans votre famille qui a ressenti déjà cette sensibilité, ces intuitions-là. Il y a un conflit mental qui apparaît concernant ces peurs. Là, il y a peut-être des personnes qui se découvrent une intuition très fine, peut-être même une communication avec des âmes perdues. Et pour l'instant, ça vous isole parce que vous essayez de comprendre, vous essayez d'accepter les choses. Vous dites, moi je suis pas fermée à ça. Je veux pas rejeter ce don peut-être qui est en train de s'opérer en moi, mais je veux comprendre et puis je veux surtout me sentir bien par rapport à ça, quoi. Si c'est pour être pas bien et de pas savoir quoi en faire de ce don, j'ai envie de dire, ça sert à rien de ressentir tout ça et d'avoir ces qualités. Ouais, souffrir en silence. Il y a beaucoup de solitude quand même en vous. Sans doute dans une faculté psychique que vous avez. Peut-être des dons médiumniques que vous avez depuis tout petit. Pour d'autres personnes, il peut s'agir d'une recherche de compréhension concernant la famille. Quelque chose qui s'est passé dans votre enfance et vous essayez de comprendre. Il y a quelqu'un, il y a un ami qui peut intervenir là-dessus, qui est en train d'intervenir là-dessus au niveau de la solution à ces peurs. Il y a quelque chose qui naît alors soit d'une solitude, soit d'une amitié. On dirait que vous êtes au bout du chemin, au bout du chemin de solitude. Je vais les prendre ces deux-là. Effectivement, on a une victoire et une harmonie là qui arrive. Il se peut que ce soit dans l'amour que vous rencontriez un apaisement de ces peurs. C'est une personne qui va enfin comprendre comment vous fonctionnez. Peut-être que vous aviez justement peur d'en parler, de cette chose-là.
et de vos craintes, de vos angoisses ou peut-être de quelque chose que vous avez vécu étant enfant. Là, vous allez vous sentir en confiance et vous allez sortir d'une solitude aussi par rapport à ça, par rapport à une sensibilité spéciale que vous avez et qui n'était pas très facile à exprimer jusque-là. On va prendre l'oracle des animaux pour vous. Le choix 1. Alors, l'oracle des animaux va vous donner un éclaircissement et un conseil sûrement sur ces angoisses, ces peurs profondes qui vous taraudent depuis un bout de temps. Alors, pour le choix 1, s'il vous plaît, le conseil des animaux. Choix 1, conseil des animaux. Voilà. Alors, on a le corbeau blanc. Il y a 2 esprits des animaux qui se sont manifestés. C'est le corbeau blanc et l'esprit du serpent. Alors, je vais vous montrer les 2 cartes, parce que c'est des belles cartes. Et on va aller chercher la signification de tout ça. Oups, et voilà, j'ai bougé la caméra. Alors, donc, le 55 en numéro. Alors, l'esprit du serpent. C'est le moment de guérir. Nous avons tous besoin de guérir à certains moments. Et donc, quand le serpent apparaît, il est temps de vous remettre à neuf et de vous regonfler, ainsi que votre cœur vulnérable. Vous devez prendre soin de vous et vous entretenir pour que la vitalité survienne. Accordez-vous de la liberté pour nourrir votre bien-être. La vulnérabilité est nécessaire à la réussite de l'amitié et de l'amour. Ce qui signifie que nous éprouvons tous de tendres émotions à certains moments. Soyez délicats avec vous-même et avec les autres à présent. Faites table rase du passé et adoptez une nouvelle façon d'être car la vitalité s'éveille en vous. Cela peut être un moment opportun pour rendre hommage au travail que vous avez fait pour guérir, pour évoluer et réparer les dommages en vous, et peut-être qui est ancré depuis votre enfance, chez les êtres qui vous sont chers et au sein de votre communauté. Célébrez ensemble les progrès réalisés sur le chemin de votre guérison et tout ce que vous avez créé. Délivrez-vous de tout ce qui ne va plus dans le sens de votre bien-être, de votre prospérité et des relations positives. Ouvrez la porte à la guérison. Peu importe ce que vous avez perdu et combien vous avez été déçu, l'esprit vous appelle à faire table rase et accepter pleinement cette situation. Ce n'est qu'en vous pardonnant que vous pourrez aller de l'avant, que les autres sont prêts à être guéris ou pas. Vous allez faire votre mue, vous allez faire une nouvelle peau, très tendre. Vous pourrez vous sentir plus à l'aise. Aimez-vous et restez vulnérable. Vous avez été faible, mais vous êtes en train de devenir fort. Votre sagesse se développe. Vous ferez mieux à l'avenir. L'esprit du serpent vous rappelle que le cœur est facilement blessé. S'excuser et s'amender permet d'aller loin. Vous pardonner pour le rôle que vous avez joué dans ce qui s'est passé peut vous aider à guérir. Et n'oubliez pas que c'est celui qui a été blessé qui est souvent le mieux armé pour aider les autres.
Magnifique message pour vous. Et on a aussi donc le corbeau blanc. Faites confiance à la magie. Alors là, pour Halloween, on est en plein dedans. Rien n'est le fruit du hasard. Tout entremêle les événements. Et depuis le commencement des temps, les coïncidences ont une signification. Cet esprit du corbeau blanc apparaît pour vous rappeler de prêter attention à des synchronicités, que vous puissiez reconnaître certaines constantes. Les vents participent à la magie du projet de l'esprit pour chacun de nous. Mettez-vous en harmonie avec le bien suprême et les plus hautes intentions. Et vous verrez que le corbeau blanc vous guide. Il est votre allié et le messager de l'esprit. Alignez-vous avec la lumière et vous commencerez à reconnaître que tout concourt et se complète de façon harmonieuse, d'une façon que l'œil ne perçoit pas toujours et que l'esprit ne comprend pas toujours. L'univers conspire en votre nom, vous attirant vers la lumière, vous apportant la magie et les miracles qui sont votre droit. Le moment est venu de faire confiance à la magie du monde, qui est partout et en toutes choses. Prêtez attention à la façon dont les situations surviennent, comme par magie, et vous verrez la main du grand esprit rétablir la situation en votre faveur. Êtes-vous distrait par l'illusion d'un univers chaotique? Au fond de votre cœur, vous savez que le monde est rempli de magie. Le corbeau blanc est apparu pour vous rappeler que la marche du monde peut entraîner une amnésie spirituelle. Restez éveillé, attentif. L'esprit veut que vous profitiez des miracles qui sont partout autour de vous. Vous pouvez voir les preuves de l'existence de l'ordre divin. Demandez un signe, il vous sera donné. Des synchronicités se produisent sans cesse. Si vous traversez une période d'épreuve, que vous vous sentez cynique, tout ce que vous avez à faire est de simplement demander un signe. Le corbeau blanc apparaîtra pour vous donner l'assurance que tout cela vous mène vers quelque chose de mieux, car la magie est dans le vent. Voilà, chers amis, et précisément, on a le vent qui souffle dans la musique, là, que j'ai mis. Le vent vous amène la magie, le corbeau blanc vous apporte des synchronicités, des miracles, et la vie est magique. Voilà, chers amis, pour le choix 1, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous éclaire. C'était un petit tirage guidance à thème détente, on va dire. Et puis, peut-être qu'il a été profond pour vous. Je vous remercie énormément d'avoir écouté cette vidéo. Merci aux abonnés, merci à ceux qui souhaitent le devenir. Merci pour vos commentaires. J'y réponds vraiment avec plaisir et je les écoute, je les regarde, je les vois, je les lis avec plaisir et j'y réponds. Donc n'hésitez pas à laisser votre petit témoignage en dessous. Et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et en attendant, oubliez vos peurs. Surmontez-les et bonne Halloween. Wouh! Coucou les amis du deuxième choix. Allez, c'est parti pour savoir les profondes peurs qui vous taraudent en cet Halloween. Allez, c'est parti pour vous. Allez, pour vous, je vais prendre peut-être ce petit oracle-là pour vous. Alors, quelles sont les peurs du choix 2, s'il vous plaît? Quelles sont les peurs des personnes qui ont pris ce choix numéro 2? Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Alors, on a la récompense ici. Peut-être que vous avez peur de réussir.
curieusement. Vous avez peut-être peur du manque aussi. Alors, est-ce qu'il y a des précisions pour les peurs profondes? Le travail, oui, c'est là. Là, il y a vraiment un côté matériel qui vous taraude, peut-être en ce moment. Peut-être la crainte de manquer parce qu'il y a un problème au travail. Ouais, les finances. Hein. Alors, votre peur à vous, c'est la peur du manque. Hein. C'est la peur de ne pas y arriver, financièrement parlant, de ne pas boucler les fins de mois. Là, c'est vraiment une peur concrète de... Vous avez envie de briller, de réussir, d'avoir de l'abondance. Et il y a peut-être une question en ce moment qui vous taraude au niveau du boulot. Et là, il y a l'inattendu. L'inattendu qui arrive ici avec l'idéal. L'idéal et l'inattendu. Alors là, il y a peut-être des personnes qui ont peur on va dire, d'évoluer et d'exprimer foncièrement ce qu'ils ont envie de vivre dans leur vie, au niveau matériel et financier et professionnel, et qui n'ouvrent pas leurs ailes. Mais malgré tout, il y a un idéal ici qui n'est pas exprimé, mais ça va arriver avec l'inattendu. Et peut-être que vous dites, mais non, c'est des illusions, tout ça, c'est du grand n'importe quoi. Vous avez vraiment comme une séparation entre les rêves et la réalité. Il y a une grande crevasse entre les rêves et la réalité. Vous pensez que les rêves sont faits pour rester des rêves et pour ne pas être réalisés. Vous pensez que c'est irréalisable, les rêves. Et pourtant, il y a un succès qui arrive. Donc, là, on parle bien des rêves. Hein. Vous avez peut-être même une crainte d'y arriver, en fait. C'est vraiment curieux. Vous avez peur d'y arriver. Il y a une vitalité en vous. Et du coup, voilà, c'est 3 pas en avant, 2 pas en arrière. On avance, on recule, on ne sait pas ce qu'on fait. Parce que vous avez coupé peut-être vos énergies avec vos rêves. Et que votre angoisse première, vos peurs, vous éloignent de vos rêves. C'est vraiment la peur du manque ici. La peur de faire n'importe quoi, la peur de ne pas y arriver matériellement parlant. Et pourtant, vous avez des grands rêves, vous avez des capacités de réussir. Vous vous êtes coupé de ça avec vos peurs. Il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Il y a une transformation ici. Hein. Concernant l'abondance, précisément. C'est quoi votre abondance pour vous? Vous êtes en train de vous dire, l'abondance n'est peut-être pas forcément matérielle. Peut-être que je peux être heureux, heureuse, autrement qu'en ayant plein de sous dans mon compte en banque. Voilà. Et vous dites, et si... Alors, il y a bien sûr vos profondes peurs qui vous disent à l'oreille, non, 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 non. Au secours, fais pas ça. Mais il y a la belle voix de votre âme qui vous dit tu peux être dans la plénitude sans en avoir plein les poches. Et là, votre ego, il n'est pas content du tout, mais vous êtes en pleine transformation ici. Hein. Donc là, votre ego, il y a même des personnes qui ont perdu leur travail et qui renaissent de leur cendre ici et qui revoient un petit peu, du coup, les peurs sont un petit peu moins là parce que on a peur quand on a peur de perdre quelque chose, quand on n'a plus rien à perdre, on n'a plus peur. On n'a plus peur de l'idéal, on n'a plus peur de réussir. On ne peut que réussir d'ailleurs, puisqu'on a tout perdu, puisque
quand on se détache du matériel, finalement, après, il y a un allègement aussi, on se libère du fardeau des biens. On est attaché à rien, finalement. On n'est pas attaché à un travail, on n'est pas attaché à une maison, on n'est pas attaché à une réussite ou on est libre de soi-même. Mais après, on vous a inculqué sûrement la peur du manque. Hein. Donc c'est très profond, c'est très ancré en vous. Mais ça commence à se détacher de vous. Peut-être par rapport à la perte d'un travail ou l'éloignement des valeurs travail. Enfin, des valeurs travail. C'est pas que vous perdez les valeurs travail. Mais le travail, c'est pas seulement gagner de l'argent. Et vous êtes en train de prendre conscience de ça, je crois. Là, il y a quelque chose qui se termine. Hein. Chez vous, il y a quelque chose qui se termine. On achève quelque chose. Alors, quoi ? Il y a le rêve qui est très présent en vous aussi. Très présent en vous. Peut-être qu'on arrête de rêver ici. Hein. On arrête de rêver. On a beaucoup rêvé. On a beaucoup laissé des choses en stade de rêve. Il y a l'épanouissement ici qui arrive. Hein. Donc il y a vraiment une grande transformation, une prise de conscience, une ouverture d'âme vers des énergies d'enrichissement personnel, spirituel, plutôt que... c'est lié à un épuisement ici. Cette transformation, il y a un épuisement de la peur du manque. On est épuisé de ça, on n'en peut plus. De toujours lutter pour gagner plus, peut-être. Et là, on va prendre un risque, on va oser. On va oser se lancer comme un trapéziste se lance dans l'air. On va se lancer totalement et entièrement vers quoi ? Alors, il y a des entraves aussi. Hein. Il y a des entraves. Voilà, il y a encore quand même un petit peu de voilà, il y a un lâcher-prise à faire ici au niveau de vos peurs. Hein. Vous vous sentez réprimé. Mais vous ressentez, disons que là, vous ressentez enfin vos entraves. Jusque-là, peut-être que vous fonctionniez... voilà, il y avait le petit moteur de la peur qui fonctionnait de temps en temps, qui se remettait en route. Et puis, on acceptait les choses, et puis on passait à autre chose, et puis on continuait sa petite vie. Mais là, vous ressentez vos chaînes. Vous ressentez, on va dire, un mal-être. Et c'est pour votre bien. C'est pour ressentir les choses. Jusque-là, vous étiez anesthésié par le côté matériel de la vie. Et vous étiez peut-être coupé de vos émotions spirituelles, de vos considérations et de vos prises de conscience. Vos peurs du manque matériel, vous avez complètement déconnecté d'un aspect spirituel, énergétique et bienfaisant. De se dire, la vie, c'est pas seulement amasser des choses et réussir aussi. C'est aussi d'autres possibilités de découvrir la vie et dans quel sens. Là, je vais prendre l'esprit originel. On va demander à l'esprit originel vers quoi vous allez en quittant ces peurs. Je pense que le processus est en route. Alors, ça fait peur en même temps de quitter des certitudes comme ça, qui étaient bien ancrées en vous. C'était rassurant quelque part. Forcément que le côté matériel, ça rassure mais quand c'est plus là, qu'est-ce qui reste ? C'est ça en fait. Le cercle de vie. Alors, le cercle de vie. Alors, le cercle de vie. Alors, tout est possible. Voilà, on vous dit, tout est possible. Crois en tes rêves. Tes rêves peuvent se réaliser.
Reste centré tout en gardant l'esprit ouvert. Les 4 vents réalisent vos rêves. Acceptez pleinement votre position dans le grand cercle de la vie. Générosité et abondance affluent vers vous. Si vous avez des difficultés financières ou relationnelles, les choses sont sur le point de changer. Alors, ce cercle de vie est un symbole qui honore toutes les formes de vie. En Occident, nous avons tendance à voir les choses de façon linéaire, mais les cultures originelles fonctionnent comme un cercle. Si cette carte vous choisit, l'heure est venue d'aimer et de faire honneur à tous les aspects du grand cercle. Donc là, on vous dit, il n'y a pas que le matériel dans la vie, il y a d'autres choses qui sont imbriquées dans ta vie. Il y a l'amour, il y a l'âme, il y a l'esprit, il y a les énergies, il y a la nature, il y a les interactions avec le vivant. Chaque étape du voyage a sa part de beauté et de grâce. Le soleil couchant est aussi beau que le levant. Si vous n'appréciez que le levant, en dépréciant ce qui vous touche à sa fin, vous sapez l'énergie vitale. Donc là, on dit accepte aussi l'achèvement. Accepte quelque chose qui s'achève ici. Prenez parti pour tout ce qui est et vous serez le maître de l'univers ou du moins de votre univers personnel. Là, on vous propose un voyage chamanique. Créez votre propre roue médecine. Vous pouvez tout simplement former un cercle sur votre bureau avec des cailloux ou disposer dehors des pierres ou des pommes de pin sur le sol. L'important, pendant que vous formez chaque partie du cercle, est de bien garder en tête l'idée que vous vouez un profond respect à tous les aspects de votre vie. Voilà, chers amis, pour l'exploration de vos peurs en cet Halloween. J'espère que ça vous a plu, que ça vous éclaire, que ça vous fait du bien, c'est le but. Je vous souhaite un excellent Halloween à vous, un excellent week-end. Et puis, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Et en attendant, je vous donne rendez-vous pour une prochaine. À tout bientôt. Coucou les amis qui avaient choisi le petit fantôme. On le met là sur le côté et puis on va chercher à savoir c'est quoi vos peurs les plus profondes. Alors, là on me dit de prendre l'oracle G. Alors, pour les Casper petits fantômes, on a une notion de recherche de la réussite, de l'abondance, du bonheur, la recherche du bonheur. Alors, vos peurs les plus profondes, les amis qui avaient choisi le petit fantôme. Alors là, il y a peut-être une peur ponctuelle ici. Là, on ne parle pas de peur, on va dire, très ancrée, encore que. Alors là, chers amis, les Casper fantômes, oui, il y a une notion de dépendance et il y a une notion de la peur de la séparation. Là, c'est fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder d'autre ? On va prendre le petit oracle qui est là. Ouais. Non, je vais prendre le normand pour vous. Allez, les petits Casper fantômes, de quoi avez-vous peur là ?
Vous avez peur de la dépendance amoureuse. Alors, soit vous n'aimez pas que... Vous avez peur de vous perdre dans des amours. Vous avez peur de l'engagement. Ou inversement, il y a des personnes qui ont peur... peut-être des personnes dont leurs parents ont divorcé. Vous avez connu le divorce étant petit. Et vous avez peur de renouveler ce schéma. Il y a quelque chose, on dirait qu'il y a comme un moment où vous allez rigoler, fêter quelque chose, mais ça va tourner... ça va pas tourner au super bien, et il y a des personnes qui vont révéler des secrets. Peut-être parce que il y aura l'alcool qui va délier les langues. Il y a comme des règlements de compte ici qui vont être révélés. Il y a des personnes aussi, là je lis, qui sont sur le point de fêter ou de s'engager. Alors peut-être un mariage ou quelque chose comme ça. Et qui ont très peur que ça se passe pas bien en fait. Peut-être que vous faites des rêves. On dirait que c'est la peur de... vous êtes sur le point d'être heureux ou heureuse. Et c'est un peu comme les angoisses de la mariée. Les angoisses de la future mariée ou du futur marié. Qui a peur de d'être abandonné au pas de l'autel. Si je puis m'exprimer ainsi en symbolique. Donc attention à ce qu'on vous dit, hein, ou à ce qui est dit dans le dos. Moi je vois une réunion dans une grande maison, dans une belle maison. Donc une cérémonie, une fête, un château, moi je pense à un mariage ou une maison de famille ou un baptême ou quelque chose comme ça. Il y a un secret ici, un peu comme si on retournait au grenier de la maison pendant une fête et puis on ouvre des malles et puis on découvre des lettres. Là, il y a des personnes aussi qui ont... Bon, alors clairement... comme je vous disais, qui ont une peur profonde de chuter juste au pas de l'hôtel de ville, qui ont peur de divorcer avant même de se marier, si je puis m'exprimer ainsi. Et je ressens plutôt des histoires sentimentales ici. Peut-être parce que ici, je ressens aussi de la dépendance. On est très voilà, il y a peut-être une tendance à être dépendant, à exprimer de la dépendance affective. Donc à être très accro, très amoureux, amoureuse, de façon, on va dire, addictive. Et vous avez peur de ça. Alors soit c'est vous qui tombez vite amoureux, amoureuse, et de façon à ce que vous y perdiez votre identité, soit c'est la peur d'être accroché par quelqu'un qui serait trop accro à vous. Hein, vous avez peut-être envie de... Voilà, il y a un problème avec l'engagement amoureux ici. Soit excessif, soit la peur de chuter ou la peur de se faire jeter avant même de confirmer les choses. Là, il y a quelque chose qui va se poser par écrit. Peut-être qu'on vous recommande au niveau de vos peurs de
soit de demander peut-être de retourner, si par exemple vos parents sont divorcés, de retourner les voir et leur demander des précisions sur comment ça s'est passé le divorce, parce que des fois on a un aspect comme ça d'une rupture, alors ça peut être aussi une rupture, et on a une vision des choses qui est peut-être pas la bonne, hein, qui peut peut-être vous apaiser, ou peut-être que vous alliez lire quelque chose qui va vous apaiser ici. Ici, il y a une amoureuse qui est là. Donc je pense qu'il y a un apaisement. Vous allez retrouver un apaisement au niveau de vos émotions sentimentales. Alors si vous dites, mais non, mes parents ne sont pas divorcés, j'ai pas connu de divorce autour de moi, malgré tout, il y a quand même une présence de... Il y a comme une volonté de construire ici, il y a une réalité hein, ici. Vous êtes vraiment sur le point de construire quelque chose de durable, de solide. Et c'est peut-être une peur qui est en vous, soit d'être enfermé dans une relation à longue durée, soit justement de ne pas réussir à trouver cette... à ne pas, on va dire, confirmer de façon durable une relation amoureuse dans l'engagement. C'est-à-dire, peut-être que vous êtes avec quelqu'un ou que vous avez très envie de rencontrer quelqu'un qui s'engage à long terme avec vous. Et votre peur la plus profonde, c'est soit de ne pas rencontrer ce quelqu'un sérieux qui va vous proposer une vie amoureuse stable et durable, soit, il y a plusieurs lectures possibles, il y a quelque chose d'excessif de toute façon dans l'expression des sentiments affectifs ici et sentimentaux. Donc il y a un rééquilibrage à faire, je le ressens. Alors, ouais, on va prendre l'esprit originel pour vous. Conseil pour sortir de cette peur. On peut se rendre malade aussi hein, par rapport à un amour, par rapport à l'amour, à des liens affectifs. On peut se rendre malade, aller jusqu'à s'en rendre malade. On a la médecine de l'aigle et l'ancien ici. Alors, mon petit livret, il est là. Médecine de l'aigle. Alors, connexion profonde au Créateur et au domaine céleste. La médecine de l'aigle. C'est une connexion profonde au Créateur et au domaine céleste. Volant haut dans le ciel, l'aigle considère le monde d'un point de vue élevé. Vous vous emplissez de courage et de force intérieure. Vous avez la férocité nécessaire pour réparer les torts et les injustices que vous ou d'autres ont subis. C'est le moment de surmonter vos peurs. Eh ben voilà. Ce que l'esprit originel veut vous communiquer. Si cette carte vous a choisi, vous aurez bientôt l'occasion de voir la vie comme peu de gens la voient. Dans de nombreuses cultures, l'aigle est considéré comme un animal éminemment noble. Sa détermination féroce, son énergie, sa capacité à s'élever haut dans le ciel ne sont pas étrangères. Cette carte incite à reprendre courage et à dompter ses peurs. Vous avez la force de surmonter l'adversité. Soyez-en certains, certaines. Par ailleurs, vous êtes directement relié au Créateur. Il entend vos prières et répondra en accord avec tout ce qui est bon pour vous. Vous avez la capacité de canaliser d'incroyables énergies vitales à travers vos mains. Le voyage chamanique qu'on vous propose,
c'est de faire un voyage intérieur en imaginant que vous êtes un aigle. Ressentez la puissance de vos ailes, l'acuité de votre regard et la force de vos serres, de vos griffes. Laissez-vous emplir par l'énergie de l'aigle majestueux. Voilà. Et on a l'ancien. Alors l'ancien, ça doit être au début. Alors, il est où l'ancien ? Alors, l'ancien, avoir confiance, assumer sa force, affirmer haut et fort ses opinions, se montrer au grand jour, faire entendre sa vérité, prendre position dans la vie. Vous êtes porteur d'une profonde sagesse intérieure, vous êtes un maître, un guide, un modèle pour les autres. On vous en parlait déjà avec la médecine de l'aigle. On attend des anciens ou des chefs de clan qu'ils prodiguent leurs conseils et dirigent la communauté. Quand cette carte vous choisit, cela signifie qu'il est temps d'assumer le rôle de leader. L'ancien est le chef de file. Il défriche de nouveaux chemins pour faciliter l'avancée des autres membres de la tribu. Il peut parfois se sentir las ou isolé, mais son rôle est crucial dans la vie de nombreuses personnes. Les plus grands chefs sont ceux qui savent se mettre au service des autres, les aider à atteindre leurs rêves. Même si vous êtes jusqu'à présent resté dans l'ombre, votre tour est venu d'être la lumière des autres. Alors, le voyage chamanique, être ancien implique de parler en toute franchise, même si c'est difficile ou que cela fait peur. Donc là, il y a peut-être, je parlais d'un secret à révéler, c'est peut-être vous qui allez le révéler, ce secret en fait. Si vous devez vous confronter à quelqu'un, c'est le moment ou jamais. Être un bon chef, c'est aussi savoir apporter son soutien à autrui. Si quelqu'un que vous devez aider ou avec qui il faut réparer des erreurs du passé, l'heure est venue de le faire. Voilà, chers amis, il y a peut-être des choses à régler au niveau, moi je voyais plutôt au niveau affectif, mais ça peut être aussi au niveau familial. Peut-être au niveau d'un lien affectif qui date depuis longtemps, peut-être un ami d'enfance, quelque chose comme ça. Un lien fraternel ou un lien de cœur. Je ressentais aussi très fortement des liens d'interdépendance avec donc soit d'amour sentimental, soit avec des liens d'interdépendance affective, amicale ou familiale. En tout cas, des personnes qui comptent pour vous. Il est temps on va dire, de révéler ce que vous avez à dire. N'ayez pas peur d'exprimer ce que vous avez à dire. Voilà, chers amis, pour le choix numéro 3 et le dernier. J'espère que ce petit tirage Halloween vous a plu. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!